Donc nous sommes avec en tout cas les dirigeants du club changement climatique qui sont avec l'espèce Avicennia, qui est en tout cas trop recherchée ici dans la zone du sud du Sénégal. En tout cas, les plages sont menacées, les types de mangroves qui sont plantés sont en tout cas menacés par la salinisation. Voilà pourquoi nous sommes là dans la commune de Kataba 1, village de Darul Khairi, pour expérimenter une partie de la plage, l'espèce Avicennia, et voir d'ici l'année prochaine qu'est-ce qu'il faut faire pour la suite du travail. Bonjour, c'est Mamadi Bat, membre du club changement climatique de Ziguinchor. Aujourd'hui, on est à Darul Khairi pour la restauration de la mangrove, Prisma, Rhizophyra et Avicennia. Cette espèce que vous voyez, ça s'appelle Avicennia germinans. Sa particularité avec les espaces, c'est que cette espèce est beaucoup plus résistante à la salinité. Depuis plusieurs années, on travaille avec les Rhizophyra. Ici à Darul Khairi, on va faire notre première expérimentation sur cette espèce pour voir son évolution dans cette zone. Ok, où est-ce que vous avez trouvé les plantes d'Avicennia? Ces plantes d'Avicennia, on l'avait trouvé là-bas à Togo. On a juste une partie pour essayer de voir l'expérimentation. Parce que ce qui différencie encore par les Rhizophyra, on prend des propagés, mais ça pour le faire, il faut essayer de déterrer un peu pour avoir avec la main. Est-ce que c'est facile de trouver l'espèce Avicennia? C'est très difficile de trouver ça. Déjà, je vous dis qu'il faut déterrer, donc ce n'est pas une espèce facile. Donc c'est une espèce très rare dans cette zone. Parce que vous voyez même la plupart des mangroves en zone sud, on trouve souvent les Rhizophyra. Ok, un mot pour le travail d'aujourd'hui? Bon, le travail d'aujourd'hui, c'est juste qu'on salue tout le monde, parce que c'est pas un travail facile. Les mangroves, c'est une zone très complexe, mais très difficile aussi. Donc, on remercie tout le monde, surtout le club, pour cette belle initiative de venir dans les communes de travailler avec la mangrove, mais aussi à la population d'Arrêt qui sont venus nombreux pour nous aider dans le travail. Merci. Voilà, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Brahma Mané, je suis le secrétaire général du club changement climatique. C'est un peu pour parler à propos du club, pourquoi nous sommes une école. Et donc ce que nous faisons, c'est au préalable nous formons. Nous faisons la formation, nous montrons les gens, voilà, comment faire. Donc on n'est pas là-bas pour dire, mais nous avons des techniciens avérés, nous avons des personnes qui sont là, qui sont spécialisées à la matière. Ce qui fait que nous formons une personne qui fait que nous sommes polyvalents dans tous les domaines, en tout cas, pour pouvoir trouver une personne qui peut travailler. C'est pourquoi notre travail est tellement structuré. Vous voyez comment une question de travail se fait sur le terrain. Mais en tout cas, ce que nous faisons, autre chose, c'est impliquer la population, la communauté sociale que nous faisons. Si vous voyez bien, nous sommes là avec la communauté sociale. Et pour nous accompagner, non, pour les accompagner, c'est nous qui accompagnons la communauté. Ça, c'est l'activité de la communauté. Nous voulons tout simplement apporter notre tous ensemble. En tout cas, nous insistons aux autres associations de se joindre à nous, vraiment pour qu'ils puissent bénéficier de cette expérience que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes venus après autre chose encore pour expérimenter d'autres choses. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, nous souhaitons vraiment bon succès à ce que nous faisons. Merci. C'est vrai. Donc, nous allons essayer de voir pour revenir un tout petit peu sur la relation entre la mangrove, l'homme et les ressources halieutiques. D'accord. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que la mangrove, c'est la zone la plus complexe. C'est la zone la plus économique du Sénégal. Ça amène au niveau de 2 milliards par an, au minimum. Donc, sa relation avec les hommes, c'est que nous tous, on prise les poissons. Donc, il faut savoir que c'est au niveau des mangroves que se reproduisent les poissons. C'est au niveau des mangroves que se trouvent les ressources halieutiques. D'autres s'y reposent, d'autres se trouvent comme dortoir. Donc, en général, pour les ressources halieutiques. Donc, pour l'homme va bénéficier de ces espèces. Mais aussi, au-delà de ces ressources halieutiques, il faut savoir que tout ce que vous voyez sur la mangrove est bénéfique. Ses feuilles, ses racines, la tige, mais aussi même la boue, qui est utilisable. Et c'est important pour l'homme. L'homme peut l'utiliser à des fins économiques, mais aussi à des fins sociales. Dans le milieu aquatique, pour faire le suivi, c'est vrai que ce n'est pas simple d'abord comme la structuration du milieu, mais comme à chaque fois quand on fait un reboisement, il faut venir passer chaque 2 mois, essayer de voir les plants qui vont survivre pas, essayer de faire une petite restauration, comment dirais-je,
une petite suivi, genre. Voilà, essayer de voir ceux qui sont morts, essayer de les renforcer. Parce qu'une fois que ça prend, la mangrove, ça progresse. Ça croise rapidement. Donc le problème, c'est que c'est le début. Le problème du suivi, c'est le début. Mais à un certain âge, 1 an, 2 ans après, quand ça pousse, il n'y a pas de début. Oui. Les pêcheurs, il faut trouver les huîtres, les poissons et tout. Mais ce qui est plus dommage pour certains pêcheurs, parce que comme je disais, les branches de mangrove sont très utilisées aussi. Voilà, donc pour les pêches, les bâtons pour les pêches, beaucoup de pêcheries coupent, alors que ces branches-là ne doivent pas être coupées. Parce que c'est ces branches-là qui permettent même à un mangrove d'être bien content, d'avoir une certaine